Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de mon album Ouroué en 15-15. Alors c'est un nouveau challenge que je voulais me lancer, de refaire un album avec des blocs en 15-15. Et puis on a fait un album avec des pages un peu différentes, puisqu'on a utilisé des pages en 30,5 par 30,5, qu'on a plié et coupé d'une certaine façon à ce qu'une page fasse une page tunnel. Vous verrez ça dans les explications du tuto, bien entendu. Pour la couverture, j'ai fait cette jolie déco avec ici des fleurs, un petit oiseau, des tickets qu'on peut, comme les tampons qu'on met sur les passeports pour voyager, et puis les deux copines dans un joli cadre comme ça. Ensuite, ici, je voulais absolument cette femme qui regarde vers Big Ben. Et puis à l'arrière, le petit oiseau que je trouve très très mignon. Pour cet album, donc je vous l'ai dit, j'ai utilisé les blocs 15-15. J'en ai utilisé 3. Et puis, pour compenser pour la couverture, puisqu'elle est plus grande que l'album, j'ai utilisé un bloc en 20-20. Pour le désir, j'avais utilisé un bloc de collectable, mais celui-là ne s'y prêtait pas trop, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de fond. J'ai préféré prendre un bloc en 20-20 pour compenser pour la couverture. Donc, on va l'ouvrir, cet album, et on va voir comment il se présente. Pour la première page, une jolie pochette comme ça, avec un joli papier de fond. Un petit rabat avec, à l'intérieur, une petite pochette et un petit cardstock. Un joli éphéméra ici. Ça s'ouvre vers le haut, avec un oiseau ici. Un espace photo ici, avec un ticket de transport et des chaussures. Ensuite, toutes les pages sont faites exactement de la même façon. Une page 30-30 pliée et coupée d'une certaine façon à ce que ça fasse ceci. Donc elles sont toutes fermées avec un ruban. Elles s'ouvrent comme ceci. Il y a une pochette ici et de l'autre côté. Et puis elles se referment comme ça. Elles sont toutes faites pareilles. Ici j'ai voulu cette jolie déco avec un espace photo ici. Quand on ouvre, on a un joli espace photo ici, et puis des pochettes avec des cardstock qui font 14,5 par 14,5 à chaque fois à l'intérieur des pochettes qu'il y a ici, à gauche et à droite. Ensuite, un joli espace photo ici également. Et ici, c'est décoratif puisque les filles parlent de nouveau de leur voyage et elles se remémorent leurs bons souvenirs. Et ici, je voulais ce papier pour mon cardstock, pour le décorer, pour faire un rappel avec la première page. Donc voilà pour cette première page. Ensuite, pour la deuxième, de nouveau, elle s'ouvre avec le ruban. Et puis à l'arrière de cette personne, de cette jolie demoiselle, on n'a pas collé tout pour pouvoir glisser une photo et pour pouvoir coller l'éphéméra par-dessus après. Ici, on a créé une pochette de travers avec un joli éphéméra pour décorer. Ici, j'ai décoré l'éphéméra avec la jeune fille. Et puis, c'est une pochette. La pochette de derrière est décorée comme ceci. Et puis, ici, on a un joli espace photo comme ça parmi les fleurs. Et ici, le joli journal que je trouvais sympa aussi pour terminer cette page. Ici, on a un joli espace photo à l'intérieur de notre page tunnel. Et voilà pour cette page. La page suivante, pour la déco de la page, ici, je voulais absolument cette page-là, puisqu'on peut mettre 4 petites photos ici, et je trouve ça assez sympa. Comment les découper, vos photos? Eh bien, vous pouvez les découper avec des dice, pourquoi pas des ronds, des cœurs, des carrés. Et puis, vous pourrez également faire des formes sur du papier, les découper à la main si vous le voulez. Ensuite, ici, une bande de travers comme ceci. Ici, toujours une pochette avec ce joli papier. De l'autre côté, une pochette avec ce papier-là. Ici, une petite pochette de côté avec ce papier. Et puis, à l'arrière, un grand espace photo comme ça. Pour l'intérieur de ma page tunnel, voici le papier qui va être glissé à l'intérieur. La page d'après, je voulais utiliser de nouveau ce papier puisque je le trouvais très beau. Ici, il est simplement décoratif. Ici, on pourra rajouter une photo également
qu'on pourra mettre soit en paysage, soit en portrait, et puis coller la déco par-dessus. Ici une pochette avec un cardstock de 14,5 par 14,5. De l'autre côté exactement la même pochette. Ici on a une pochette qu'on a fabriquée avec cette page en faisant une entaille à l'intérieur tout simplement. Et puis à l'arrière ce joli papier qui va faire un joli fond de photo. Et puis pour le dernier fond de photo ici, pour la dernière déco de ma page tunnel, les jolies filles qui se remémorent leurs souvenirs de voyage. Ici j'ai créé une petite bande avec un petit piou-piou qui a son joli chapeau et ses plumes et qui s'est apprêté pour aller voir la reine d'Angleterre. Il est bien éduqué parce qu'il a pris son petit ticket de bus avec lui. Et puis un cardstock à l'arrière pour y coller 2 photos. Une grande pochette ici à l'intérieur. On a collé de nouveau la page avec le petit oiseau. Et puis ici un carnet. Comme ça, on pourra mettre encore plus de photos. Et voilà pour ce mini album avec des blocs de papier 15-15. Donc c'est tout pour cette présentation. Les tutos arrivent très prochainement. Je poste, jusqu'à présent, j'arrive à faire 3 vidéos semaine. Une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Et puis, parfois, vous avez des petites vidéos bonus quand j'ai des nouveautés boutiques à vous présenter ou parfois le dimanche matin, quand j'ai un mix média à faire. J'aime bien aussi le poster entre deux. Voilà. Alors, j'allais oublier de vous dire également, j'avais une annonce à vous faire. Très bientôt, donc après cet album, normalement, si tout se passe bien, je vais commencer l'album en design team avec Hélène, mon amie de la chaîne Hélène Scrap, qui possède la boutique Hélène Scrap Store sur Etsy. Donc ça sera un album en design team où j'utiliserai 2 dies. Donc j'utiliserai ces deux-là. Et puis ça sera avec le papier Désir. On fera un grand album, contrairement au petit que je vous ai fait faire la dernière fois. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le désirez, j'y répondrai avec plaisir. Et puis n'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le premier tuto. Bye bye!